Le fundu est quoi? Fier et si là, il a brisé ma vie, il a changé ma vie. J'étais seul, je suis devenu Paul, le plus petit, et il se nomme même le moindre de tous les apôtres, les moindres. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, fais-toi petit à cause de celui que tu as rencontré. C'est Jésus qui est Seigneur. Et Jean-Baptiste étant âgé, plus âgé que Jésus physiquement, mais lorsqu'il voit Jésus, il dit non, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il avait la révélation de l'agneau de Dieu. Parce que c'est lui qui a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu. Il dit, regarde l'agneau de Dieu. Les gens ne comprenaient pas, mais comment on peut appeler un homme qui marche un agneau? Parce qu'il voyait dans la révélation, dans l'intérieur, ce n'était pas n'importe qui. C'était l'animal préparé avant la fondation du monde par Dieu. C'est pourquoi il disait, je ne suis pas digne de courber et de délier tes sandales. Non, non, non. Il dit, non, non, non. Celui qui vient après moi m'a précédé. Mais comment expliquer? Qui est le né? Non. Il m'a précédé parce qu'il était avant moi. Quand vous avez la révélation, frère, vous allez vous faire petit, vous allez vous effacer. Vous allez comprendre que Yesu Ndazanioso. Regardez là où nous venons. Parmi ceux qui ont appelé, la Bible nous dit, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu prend les choses viles pour confondre les importants. Voilà. Ce n'était pas sa propre invention, ni le fruit de son raisonnement, mais la révélation basée sur les Écritures. Le verset 3 que nous avons lu, je suis en train de terminer, le verset 3 que nous avons lu, nous comprenons déjà que Paul dit, selon les Écritures, versets 3 et 4, il établit le fondement, le sujet, l'enseignement de la mort de Jésus pour dire, je ne l'ai pas tiré d'un homme, je ne l'ai pas retiré dans une imagination, ni dans une invention, mais je me suis référé dans les Écritures. Cela veut dire quoi? Le problème de la mort et de la résurrection avait été déjà prédit depuis l'Ancien Testament. Dieu avait planifié un jour, Jésus viendra résoudre le problème du péché. C'est pourquoi Paul n'avait tiré que sa source dans les Écritures. Toutes les religions fabriquent leurs religions, mais nous avons des sources authentiques, préparées depuis le temps de Moïse. Jésus n'est pas un Messie qui s'est autoproclamé, qui s'est improvisé. Non, sa venue avait été planifiée. Donc je dis à quelqu'un, tu n'as pas fait un mauvais choix. Je dis à quelqu'un, tu es dans la bonne voie. Ah, tu es dans la bonne voie. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas d'autre sauveur spécial que Jésus. C'est pourquoi il est écrit, il n'y a de salut en aucun. Ah, il n'y a pas sous le ciel un autre nom qui a été donné parmi les hommes, que ce soit les Chinois, que ce soit les Indiens, que ce soit les Pakistanais, que ce soit le monde, il n'y a pas un autre nom que le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? C'est le seul nom qui offre le salut. Parce que les Écritures avaient déjà témoigné de ça. Paul dit, je me suis référé aux Écritures. Et c'était un rappel très important pour fixer la foi de son peuple afin de garder ce qu'ils ont reçu, de manière à les retenir tel qu'il les a annoncés. C'est pourquoi au verset 2 il dit, si vous les retenez comme moi je vous l'avais annoncé. Donc ils avaient besoin de les comprendre tel que Paul, qu'ils ne puissent pas les modifier, qu'ils ne puissent pas les faucher, mais qu'ils puissent les retenir tel que Paul les a présentés. Je prendrai des choses pour vous faire comprendre. Déjà il y a eu des confusions autour de la mort de Jésus. Paul ne le dit pas pour rien, parce qu'il y a eu des spéculations. Il y a des gens qui commençaient à ternir l'image de la mort et de la résurrection de Jésus. Il y a eu plusieurs mauvaises interprétations. C'est pourquoi Paul dit, vous êtes sauvés si vous les retenez tel que Ngana la Kisela Kibino. Verset 2.
Je crois. Tel que Ngana l'accès à Kibino. Et je crois dans la semaine, j'aimerais vous présenter les fausses interprétations de la mort de Jésus. Ceux qui seront là, nous allons parler de toutes ces fausses interprétations pour que vous puissiez comprendre pourquoi Paul insiste en disant, si vous les retenez tel que je vous l'avais annoncé. Au verset 2. Et par lesquels vous êtes sauvés. Par lesquels vous êtes sauvés. Si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé. À condition que vous les retenez tels que je vous l'avais annoncé. Vous êtes sauvés. Mais si réellement vous les retenez, autrement il dit quoi? Vous auriez cru? Autrement, vous auriez cru en vain. Voilà, autrement votre foi serait inutile. Donc vous comprenez, le sujet de la mort et de la résurrection de Jésus mérite d'être bien présenté. Je souligne encore. Parce que l'interprétation a connu beaucoup de déviations avec le temps. L'apôtre Paul, sachant déjà les choses qui viendront, il leur dit de retenir ce message de la mort et de la résurrection de Jésus tel que lui leur avait présenté. Parce que lui aussi l'avait réussi. Et ça doit trouver comme source les Écritures. La parole de Dieu. Voilà. La parole de Dieu. Et si vous persévérez pour ne pas perdre votre salut. Et cet enseignement fait partie de la source ou les moyens incontournables pour être sauvé. Il constituait l'essentiel de l'évangile du salut. Et je suis très content quand Paul dit par lesquels vous êtes sauvés. Par lesquels vous êtes. Par lesquels vous êtes. Est-ce que quelqu'un est sauvé ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sauvé? Vous comprenez qu'il faut très bien comprendre ça pour avoir l'assurance que vous êtes sauvé. Il y a là-bas, vous avez même 3 minutes pour sa réponse. Est-ce que il faut beaucoup d'exercices. Mais celui qui a maîtrisé la notion de la mort et de la résurrection, il a l'assurance que la mort de Jésus était pour mes péchés. Mes péchés ont déjà trouvé la solution à la croix. Il n'aura pas de culpabilité, il aura la conviction du salut. Il y a un affermissement de l'assurance du salut. Voilà. Donc dans ce chapitre, merci papa, vous pouvez vous mettre. Dans ce chapitre, Paul était en train de répondre à ceux qui ne croyaient pas à la résurrection du corps, en profitant d'établir une doctrine sur cette vérité, tout en se référant à la résurrection de Jésus comme l'unique modèle pour tous les croyants. C'est ça le chapitre 15. En fait, il voulait développer le problème de la résurrection du corporel. Il y en a plusieurs qui ne croyaient pas que quelqu'un qui est mort peut être ressuscité. C'est pourquoi Paul voulait prendre la mort et la résurrection de Jésus comme modèle pour nous dire qu'un jour nous aussi, même si nous mourons, nous devons mourir avec espérance de nous retrouver un jour dans les airs avec le Seigneur. Et cette résurrection n'est pas spirituelle, c'est physique. Et il voulait vraiment leur assurer que le corps parfois se présente comme une semence, on doit s'aimer et qui doit ressusciter avec beaucoup de force. Alors, dans l'ordre naturel des choses, on ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la mort, comme j'ai dit. La mort précède toujours la résurrection. C'est pourquoi pendant la semaine, nous allons parler d'abord de la mort et puis nous allons parler pour terminer de la résurrection. C'est ça la Pâque. On ne peut pas les séparer de la Pâque. La mort de Jésus est inséparable de la résurrection. Et les deux événements font partie de l'œuvre du salut. Vous savez que l'œuvre du salut est composée de 4 choses. Il y a la mort, la résurrection, l'ascension et puis l'exaltation ou la glorification. Donc, Jésus est mort, il est enterré, il est ressuscité, mais il n'est pas resté sur la terre. Il est monté. C'est ça qu'on appelle l'ascension. Pour que l'œuvre du salut soit complète, il devrait monter en fait d'envoyer le Saint-Esprit pour venir appliquer ce salut dans la vie de ceux qui croient. Si Jésus n'était pas monté, le Saint-Esprit n'allait pas venir pour venir compléter l'œuvre du salut. C'est pourquoi Jésus est monté. Il a pris l'Esprit qui a été promis. Il a répandu pour que l'Église naisse. Vous et moi, nous sommes aujourd'hui un peuple sauvé. Ah, parce que je parle du salut. Laisse que pendant que je déclare que la libération vienne dans ta vie, que la délivrance vienne dans ta vie, que la consolation, la guérison vienne dans ta vie, au nom de Jésus. Waouh!
les meurtrissures. C'est pourquoi j'ai dit ceci pour terminer. On ne peut pas parler de la Pâque sans parler de la mort. Et on ne peut pas parler de la mort sans sacrifice. Et on ne peut pas parler de sacrifice sans l'agneau. C'est pourquoi Jésus est considéré comme notre Pâque. Selon 1 Corinthiens 5, 7 que nous avons lu. Parce que c'est lui l'agneau que Dieu a pourvu au monde pour notre salut. Et je crois au courant de la semaine, nous allons en parler. Mais je termine par ces deux choses. 1 au verset 3. J'aimerais terminer par ces deux choses au verset 3. Le verset 3 nous montre l'évidence de la mort de Jésus. Quand nous parlons de l'évidence, Paul dit Christ est mort. Quelle affirmation, quelle déclaration incontestable. La mort de Jésus était constatée. Jésus est bel et bien mort. C'était difficile à comprendre à l'époque. C'était difficile à concevoir. Si c'était Dieu, comment devrait-il mourir? Il fallait établir la mort. Dieu est mort comment? Jésus est mort. Quelque part. Parce que nous allons parler sur les fausses interprétations de la mort. Mais nous, ce matin, si nous sommes là parce que nous croyons avec Paul que Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est Christ est mort. C'est l'évidence. Il faut établir ce fait-là. Il faut faire remarquer aux gens que si vous dites que vos péchés sont sauvés, sont effacés, c'est parce que Jésus est mort. Il est mort, il est mort, il est mort. Jésus est bel et bien mort. Quoi qu'il soit, la parole créatrice, c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui qui était au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Mais cette parole a été faite chair et il est mort. C'est ça le mystère. Quelqu'un nous a scandalisé en disant Dieu est mort. Mais il faut croire que Jésus est mort. C'est ça le mystère du christianisme. J'aime être chrétien. Je suis fier. Je ne suis pas un adepte de Bouddha. Non. Ni de Krishna. Non. Non. Ni de Sasalangu. Non. Ni de Tata Honda. Non. J'ai choisi le Créateur. Qui à cause de l'amour qu'il avait pour moi, il n'a pas eu honte d'être abaissé au-dessous des anges. Il a accepté de passer par la voie par humiliation. Parce que les anges ne meurent pas. Mais lui il est venu sous les anges pour passer par la mort. Ah. Oh. Je crois que le conseil du ciel se disait, tu acceptes vraiment de partir? Dis-moi. Tu ne trouves pas la honte, toi qui es Dieu, d'aller mourir? Il dit, j'accepte parce que l'homme que j'ai créé à mon image doit retrouver son image. La mort de Jésus a été attestée, a été confirmée. Le verset 3, Christ est, je vous ai enseigné que Christ est mort. C'est une déclaration affirmative. Paul est en train de confirmer la mort de Jésus comme un fait réel. Le bananga, c'est une réalité. Est-ce que on est ensemble? Le bas, c'est une réalité. Christ est mort. J'aime ça. Même les anges s'étonnaient. Il dit non, c'est un mystère qui vous échappe. C'est ce qu'on appelle le mystère de la piété. C'est ça le mystère de la piété en 1 Timothée chapitre 3. On dit c'est lui. Les anges l'ont vu en train de venir sur la terre. Gabriel est venu annoncer, Marie, prépare-toi, ton créateur arrive. Comment? Parce qu'il a une mission de mourir. Le créateur. C'est pourquoi la prédication de la croix, c'est une folie. C'est une folie. Eza liboma, eza molema. Pona bato ba yebi nzambete, pona bato ba sa kobunga, eza liboma. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est la puissance et la sagesse de Dieu pour le salut de quiconque croit. Moi je crois à la mort de Jésus. Ça ne me paraît pas une folie parce que j'ai la révélation qu'il a fallu que Dieu s'incarne, prenne la chair, venir habiter au milieu des hommes, tabernacler.
C'est ça le terme littéral, tabernacler. Il est venu s'assiéger, il a dressé sa tente parmi les hommes de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il a voulu vivre comme l'homme a vécu, afin de le faire, de vaincre ce que Adam n'a pas pu vaincre. Le premier Adam a échoué. Il a dit, je pars moi-même. Oui, heureusement lui n'a pas échoué. Vous savez, la mort de Jésus, c'est une vérité, une réalité. Sa mort a été constatée et confirmée avant même que ses os soient brisés. Vous savez que les deux brigands résistaient encore à côté de Jésus. On est venu pour constater. En principe, selon déjà les Écritures, on avait déjà mentionné aucun de ses os ne seront brisés. Alors qu'on a regardé l'autre, il était encore vivant. On a brisé ses os. On regarde encore l'autre, il était encore vivant. On a brisé ses os. Quand on est arrivé chez Jésus, il fallait que les Écritures s'accomplissent, que les os de Jésus ne seront pas brisés. On a remarqué, il était déjà... Frère, l'évangile de la croix, c'est l'évangile qui est au centre. Au côté de Moutapoto, au Zwalibala, au Kobonga, Bazana Posa na Biloko Wanati. Et là, on les Sabango, le Bela Bango croix. Parce que Mitouka Bazanango, il y a des riches, des milliardaires en Europe qui n'ont pas besoin de prier. Mais Basouka, quand le message à croix, il regarde des choses qu'il ne peut pas acheter avec de l'argent. Bah, cancer. Hein? À Talibo Barin. Mais là, le Créateur se manifeste. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Estime-toi heureux parce que tu es de la bonne voie. Tu as choisi un véritable sauveur. C'est lui-là qui peut faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Oh, voilà. Et Jésus a expiré. C'est ce que la Bible dit. Et il a remis son esprit au Père. Comment vous dites que Jésus n'est pas mort? Non. Il a dit, Père, je remets mon esprit. Et c'était la mort volontaire. Ce n'était pas un martyr comme Lumumba. Attention, Jésus n'est pas un martyr. Jésus n'est pas mort pour ses propres péchés. Non, Jésus n'est pas mort pour ses erreurs propres. Nous allons voir toutes ces choses. Mais Jésus est mort pour les péchés des autres. Ce n'est pas un martyr. Nous fêtons l'indépendance, la fête des martyrs. Mais Jésus est au-dessus des martyrs. Les martyrs, quand ils terminent leur course sur la terre, c'est fini. Mais celui dont nous parlons ici, il a donné sa vie. Il est mort et il est ressuscité. Il continue le travail dans la vie de ceux qu'il a rachetés. Est-ce que vous comprenez qui est Jésus? Ah Seigneur. Biso matin ya oye bouleverser ma vie na biso. Je me rappelle encore dans ma vie en 94, David. Je suis tombé à ses pieds. J'étais encore très jeune. J'ai dit, Papa Biloko, je venais tout droit du monde. Il prêchait ces choses. C'est papa là que j'aime beaucoup. Il garde encore la voix du Seigneur. Je l'aime encore jusque-là. Il dit non. Un jour, j'allais l'inviter à Sion, à 94. Une année, je crois, et demie de ma conversion. Après baptême, on est pas seul à monter. J'ai laissé le monde. J'étais encore très jeune, 15 ans ou 14 ans. J'ai compris que j'étais mort. Tout ce que j'ai fait dans le monde, j'étais perdu, égaré. Et j'ai trouvé un sauveur. Et ce sauveur, par la grâce, me garde jusqu'à ce jour. Que de pièges. Que de hauts et les bas, que de tendances à abandonner. Mais quand je me rappelle ce jour-là, je dis Seigneur, même en pleurant, je vais te suivre. Alléluia, alléluia. Parce qu'on ne voyait pas d'abord le matériel, on voyait l'œuvre de la croix, on voyait Jésus, on comprenait que l'espérance de la gloire, même si aujourd'hui je n'ai rien, mais Christ a moi l'espérance de la gloire, demain sera différent d'aujourd'hui, parce que mon cas est spécial. Il m'a tiré du néant, peu importe le gomme, j'ai dansé.
Chaque jour. Mais pourquoi? Parce que tu as réalisé que mon avenir appartient à Jésus. Appartient à Jésus. Parce que je crois que Jésus peut me prendre en charge. Ce n'était pas facile. On avait tendance à retourner aux chanvres, à retourner dans les chailles. Mais je disais, Seigneur, je le fais pour toi. Je me rappelle encore en 1994, je voulais partir Brazzaville, Gabon, Afrique du Sud, Kimananga. Pourquoi la souffrance me dépassait? Na komi na mayombe na chela, le Seigneur m'a bloqué. Na lala na zamba. Une semaine, le Seigneur me dit rentre là-bas. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. C'est parce que Dieu préparait mon avenir. Je dis à quelqu'un, Jésus peut te prendre en charge. Si le problème de péché est résolu, ce qui reste, ce n'est pas un problème. Le problème le plus grand dans la vie d'un homme, c'est le péché. Le péché est la source du malheur, est la source de la misère. C'est le péché qui amène le monde ce qu'il est aujourd'hui. Frères et sœurs, n'enviez pas quelqu'un qui est dans le péché, quelle que soit sa fortune. C'est le malheureux de tous les malheureux. La vie d'une personne ne dépend pas de ce qu'il a, mais dépend de la présence de Dieu, de son Créateur, qui est l'auteur de sa destinée. De sa destinée. Parce qu'on voit des riches mourir dans des hôpitaux très spéciaux. Mais quand Dieu décide, il décide. Mais pour toi, quand tu comptes sur le Seigneur, frère, parfois des choses qui vont nécessiter des milliards. Mais par la grâce de Dieu, par le maîtrisir de Jésus, par la puissance de la parole, tu peux trouver grâce. C'est pourquoi le deuxième élément, j'allais parler sur. Il dit, Christ est mort pour nos péchés. Est-ce que vous savez que les gens séparent Christ de Jésus? À cause de la polémique de la mort. Les gens séparent Christ de Jésus. Il dit Jésus c'est une autre personne, Christ c'est une autre personne. Ce sont des évangiles, ce sont des messages, des enseignements qui circulent aujourd'hui. Vous qui êtes attachés à l'internet, faites attention, ne gobez pas n'importe quoi. Vous êtes suffisamment nourris à Sion. Soyez là, le message véritable et pire vous est annoncé. Qu'on ne vous trompe pas, ce sont des ajoutes, des hérésies, juste pour vous flatter. Christ ne peut être séparé de Jésus. On dit, Jésus est devenu Christ le jour du baptême. Il était d'abord Jésus, un homme simple. Alors que le baptême, le Saint-Esprit est venu, il est devenu Christ. Il a pris conscience qu'il était Messie. Il a pris conscience qu'il était oint. Non, Jésus était oint. Il le savait. Même quand il était dans le ventre de Marie, il connaissait sa mission. Étant Dieu, il savait que la voie de la mort était inévitable. Inévitable. Parce que la Bible parle, il existait en forme de Dieu. C'est-à-dire il était égal à Dieu, mais il n'a pas regardé ça comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé. C'est-à-dire il était conscient qu'il était Dieu. Oui, c'est la mission qui a fait qu'il se dépouille, juste pour voiler un peu, parce que l'homme ne peut pas supporter Dieu dans son essence. Dans son essence. Dieu dans son essence, personne. La Bible dit personne ne peut voir Dieu vivre. Ça c'est l'essence. C'est la nature. Mais il devait se voiler, porter la chair pour venir. C'est pourquoi les gens disent non à la croix. Quand il était à la croix, Christ est parti. Celui qui était resté là, ce n'est qu'une enveloppe. Jésus n'était pas mort. En réalité, Christ était sorti. Jésus était mort. La Bible dit Christ, pas Jésus. Christ est mort. Ne nous amenez pas de l'évangile qui n'existe pas. C'est pourquoi nous sommes dans une époque où le peuple doit creuser les Écritures et comprendre la valeur de leur salut. Pour que personne ne vienne vous embrouiller. Très important. Et celui qui était mort à la croix, c'est le Seigneur de gloire. Oh. Lisez un Corinthien. Paul dit ceci. S'ils avaient reconnu que c'était le Seigneur de gloire, ils n'allaient pas le crucifier. Mais ces gens, quand ils les poussaient à la croix, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la mission de Dieu. Même Judas, je te salue. Judas, tu as accompli une belle mission. Tu savais qu'un jour, ça doit passer par toi. Parce que Zacharie avait déjà parlé. Même le prix, les 30 cycles par lesquels le Fils de Dieu devrait être vendu entre les mains de Judas Iscariote. Et le sort de cet argent était déjà prédit même à Zacharie. On va acheter pour ça les champs Al-Kadema, les champs de sang. Rien n'est un accident, rien n'est un hasard. Tout a été planifié intelligemment à haute sagesse de Dieu.
Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune trace. Mais celui dont je vous parle, tout a été planifié, étant le créateur, la source même de la vie. Je sens quelque chose qui guérit quelqu'un pendant que je parle. Oui. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait la joie à Dieu si ce n'est la compréhension. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose pour vous scandaliser. La fête de la Pâque ne vous garantit pas d'aller au ciel. On fête les Pâques chaque année, mais la vie ne change pas. Quelle est la valeur de ce sacrifice? Parce qu'on doit rembarquer des traces. C'est pourquoi en Égypte, Dieu a souffert. Les gens n'ont pas compris la valeur du sacrifice. L'agneau qui a été sacrifié par Moïse. Mais le peuple n'a pas compris. Malgré la Pâque, ils ont chanté, ils ont dansé. Mais tous sont morts dans le désert. Malgré la fête. Alléluia. Dieu a établi la différence. À Gozen, là où on n'a pas, l'exterminateur n'a pas pu éliminer les gens. Mais dans le désert, ils se sont éliminés eux-mêmes. Pourquoi? Ils n'ont pas compris la valeur de la Pâque. Bakufa bango no na désert malgré bayembaki Moïse tobiki exterminateur aleki bamoni makila na poto anio akufiawa moi biso to kufa ça susute il y a eu la différence mais après la mer rouge ils sont morts dans le désert. Pourquoi? Les souvenirs de l'agneau, les souvenirs de la Pâque leur a échappé. Ils n'ont pas compris sa valeur. En principe, s'ils ont gardé ces souvenirs, ils allaient persévérer jusqu'à la terre promise. Et j'aimerais vous dire, fêter la Pâque ne vous garantit pas d'entrer à la terre promise. Et aussi, ils ont chanté. Ils ont vu la mer être séparée. Et ils ont vu même comment on a placé même le sang. Ils chantaient. Tobiki. À cause de l'agneau oyo. Zamba biki sibiso. Mais l'agneau n'a pas pu les amener jusqu'à la terre promise. Pourquoi? Ils n'ont pas pris au sérieux l'agneau qui a été immolé. Toko yemba Pâque, toko bina. Mais si la Pâque n'a pas d'influence dans notre vie, toko quoi na désert. Toko limwa. Toko koma na bilaka te. Mutoko koma na bilaka, chaque fois il fait un pas, il se rappelle de la mort. Il fait un pas, il se rappelle de la résurrection. Il va conduire sa vie par rapport à cette réalité. Il faut que la réalité de la mort et de la résurrection marque sa vie et sa mentalité. Et sa mentalité. Christ est mort pour nos péchés. C'est pourquoi je suis fier dans ma vie. Parce que le problème des péchés a été résolu. Ça c'est la deuxième chose. Le but, c'était pour les péchés. Jésus est mort, non pour ses propres péchés. Parce qu'il aurait pu éviter cette mort. Je me suis dit, si j'étais à la place de Jésus, à Gethsemane, il était là en train de tenter vers son Père. Papa, si c'est possible, je crois que tout est possible à toi. Je pouvais quand même éviter. Est-ce que c'est possible que j'aille à la croix? Mais si c'est ta volonté, je vais prendre la coupe. Parce qu'il réalisait qu'il n'avait pas péché. Mais il devrait passer par la croix et porter les péchés de l'humanité. C'était douloureux. Ce n'était pas facile. Il devrait accepter ça. C'est pourquoi déjà, pour vous dire que Christ est là, est le même qui était conscient de sa mission. Même on a amené un paralytique à côté de lui. Un paralytique. Avant même la croix, on lui a amené un paralytique. C'est pour vous dire que la mort de Jésus n'était pas un hasard. Il était conscient de sa mission. Il savait qu'il était venu sur la terre d'abord pour résoudre les problèmes des péchés. Il regarde les paralytiques. Et les pharisiens étaient là. Les sadducéens, les plus têtus des religieux. Pour les choquer, pour les scandaliser. Et leur montrer qu'il est le créateur. Il a le pouvoir. Il dit à l'homme qui était là, monsieur, prends courage, tes péchés te sont. Le problème, le plus grand problème, c'est qui est celui-ci? Mais il y a des gens qui se sont demandés. Celui-ci est qui? C'est la première fois un monsieur qui s'hasarde à la place de Dieu de déclarer à quelqu'un tes péchés. Pas seulement quelques péchés, mais tes péchés sont.
Dans sa tête, il connaissait l'impudicité, l'impureté, le vol et l'escroquerie. Il dit, il n'y a pas de plus grand péché que l'autre. Tout ce qui est important, c'est que tes péchés te sortent. Qui est-il, ce monsieur? Où est-ce qu'il a reçu ce pouvoir? Et Jésus savait qu'ils étaient très choqués. Mais il faut leur montrer qu'il était le seul qualifié pour venir résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, mais comment vous êtes choqués? Qu'est-ce qui est le plus difficile à dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou bien prends ton lit, lève-toi et... Bon, namoni boba bateti boba tembe. Namoni comme péché so ba limisa ngwe mona nakate. Yanga bondi matike siekei. Le problème des enfants de Dieu, quand vous n'êtes pas convaincu du pardon de Dieu, vous allez souffrir toute la vie. Le pardon s'offre. Nako limbisa yo, mais oko boya no pe yango. Omoni pardon, nako s'offre limbisanga. Mais moi je t'offre. C'est ça le christianisme. Quand on ne réalise pas la grandeur de la personne de Jésus, l'expiation qui a eu lieu, nous allons commencer à minimiser l'œuvre de la croix. Personne n'a vu le péché être pardonné. Personne n'a vu le péché partir. Mais il fallait une preuve. La preuve est physique. Regardez ce qu'il dit. Mais pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il regarde les paralytiques. Il dit, comme j'ai déjà résolu ce problème, maintenant, prends ton lit en leur présence, lève-toi et va dans ta maison. Bandeko. Péché, mais la Bible dit, ce monsieur-là a pris son lit, il s'est levé, il est parti. C'était la seule réponse. La réponse était pas les résultats. Et Dieu, Jésus, ce jour-là, il a dit que les gens qui le regardaient commençaient à bénir Dieu de ce qu'il a donné un tel pouvoir aux hommes. Bien-aimés, tel que vous êtes là, Jésus a regardé les disciples et il a dit, c'est à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Le Messie s'est levé, il est parti. Maintenant la conclusion était quoi? Donc moto ya solo alimbisa masumu. Alimbisa masumu. Yebisa moninga na pembeni yebisa alimbisa masumu, yebisa alimbisa masumu. Ozolo bango bente yebisa alimbisa masumu. Donc tout le monde a compris que le problème de cet homme était parti du péché. Alors comme le péché a été résolu, le reste ce n'est pas petit problème. Je dis à quelqu'un, cherchez d'abord que vos problèmes soient résolus du péché et soyez contents. À la croix, il a résolu les problèmes. À la croix, tu n'as plus besoin de pleurer, ni des péchés des ancêtres, ni des péchés des ancêtres, ni des péchés de ta famille, la malédiction de ta famille. Jésus s'est fait malédiction à la croix pour que nous devenions bénédiction de Dieu. Il a pris la place. Je dis à quelqu'un ce matin, comme tes péchés ont été pardonnés, je déclare ce matin, personne n'a le droit de bloquer ta vie. Personne n'a le droit de bloquer ta vie. Qui qu'il soit, aucun sorcier n'a le pouvoir d'empêcher que Dieu réalise ce qu'il va accomplir dans ta vie. Téléma. Je déclare, cessez de glorifier Satan. Cessez de donner gloire à celui qui ne peut rien. Je dis quel que soit, Jésus n'a pas regardé. L'affaire de cet homme était quoi? Est-ce que ses ancêtres? Est-ce que ses parents? Non. Le problème, c'est que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés de maintenant, de demain, de futur, du passé. Il a le pouvoir. C'est pourquoi Satan ne peut rien là où le péché est pardonné. Vous savez, je vais vous dire une chose. Un souverain sacrificateur dans la vision, Zacharie voit Josué revêtu des habits sales. On l'accusait par Satan. Il était là. Yo, souverain sacrificateur, la bilamba salité. La Bible dit que ce monsieur-là, étant souverain, n'avait rien à dire. Parce que ce que Satan disait était vrai. J'ai dit à quelqu'un, faites un effort que les accusations de Satan ne trouvent pas une place dans ta vie. Alors que quel que soit ce qu'il peut faire, tu sortiras vainqueur. On parle de l'ange de l'Éternel qui est à côté. L'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Souverain Zawana. Yakabakambeka. Azamuta honneur. Mais la vision batali boye na jugement azalaki na belamba salité.
Satan a profité il commence à accuser. Ce monsieur ne mérite pas l'élévation. Il ne mérite pas la gloire. Il a mis souverain sacrificateur. Oh, le souverain sacrificateur doit être modèle, exemplaire. Mais regarde ce monsieur. Il a les habits sales. Écoutez ce que j'aime. Quand vous avez un avocat auprès du Père, frère, vous êtes fiers parce que l'avocat est capable. Il a pris même notre place. Il dit chut. Regardez comment il dit que l'Éternel te réprime, Satan. Cette affaire ne te concerne pas. Ça, c'est une affaire qui concerne l'enfant et son père. Alors, tant que moi je suis là, comme ange de l'Éternel, tu n'as pas droit. Écoutez, quelqu'un dit ceci. Allez, n'a mis soit Satan. On n'a pas dit Satan est parti. Non, on a mis soit Satan. Dieu dit, comme l'ange a parlé, l'ange de l'Éternel, Shikoyo, ses habits ont été constatés. C'était sale. On ne peut pas les contester. Là, c'est vrai. Mais ce qui est vrai, son père, c'est aussi lui-même le juge. Il y a un magistrat. Il y a un condamné. Nous, notre avantage, c'est quoi? Même si Satan nous accuse, notre papa, celui vers qui il nous accuse, c'est notre juge aussi. C'est notre avocat aussi. C'est notre défenseur. C'est notre intercesseur. Il est là comme sacrificateur. Il défend notre cause. C'est pourquoi il dit ceci. Satan voulait dire, mais avant Olongolango, est-ce qu'on limbe ici? Il dit, ce n'est pas ton affaire. Parce que le pardon du péché ne se voit pas. Déjà, c'est la limbe ici qui est. Si vous avez fait, bolati ça y est. Yaya, nami soit Satan. Satan c'est l'adversaire. Satan c'est l'ennemi. Satan c'est lui qui est contre. Satan c'est lui qui ne veut pas voir quelqu'un avancer, quelqu'un progresser. Mais j'aimerais te dire, en présence de Satan, à cause du pardon des péchés, tu seras béni, tu seras élevé, tu seras couronné. Dieu va t'honorer en présence des adversaires, même s'ils contestent, parce que le prix a été payé. Loba nanga siba futaki nyongo. Siba futa nyongo. Loba bien. Loba nyongo nanga siba futaki. Nyongo nanga siba futaki. Oya zola kelanga mabeza na retard. Nyongo nanga siba futaki. Yango makamota liyo libala, o mabota, o bani. Parfois nzamba yo kala biso ma bizala calme petit. Oya bloka mike. Sina futa nyongo. Batu ba regretaka na pesa kinyoso na libala na futa kinyoso tika na nyonga famite soko tika na nyonga famite oso regrete poni problème zako za na nyonga Satan soko za na nyonga Satan te sepela sauter lobby ezaya yo et sengwe ezaya yo fête ezaya yo parce que le diable n'a pas le pouvoir. Ah betelanga milolo moi bien ce matin. Ah, j'aimerais qu'on acclame encore Jésus très fort. Jésus. Afuta nyongo nanga. Asili saba pasi nanga. Pona nini ngana nyoko ma te. Quand les messieurs attendent de partir, les gens disent, mais monsieur, ok, ce n'est pas ma foi, ce n'est pas ma faute. C'est lui-là qui m'a dit, mes péchés ont été pardonnés. M'a dit, prends ton lit, lève-toi. Hey! Faute nangate. Faute nangate, yemuta tindinga. Nazoe bisayo lelo à cause de musala na ekulusu musala moko zo salema na vie na yo batangela yo biloko akala. C'est pourquoi la Bible dit ne vous souvenez plus des choses passées, ne vous rappelez plus de ce qui est ancien. Dieu a créé des choses nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de pleurer, c'est le temps de glorifier. C'est lui qui a accepté de prendre ma place. Ce n'est pas mes efforts, mais c'est lui qui agira. Et Dieu m'a dit, en tout cas sans complaisance, le Seigneur m'a fait comprendre que pas quoi makambo sike ko salema na vie mutu moko. Nazo biso vérité. Nalati nzambala te, nazo lobango ne nalati bo. Nalati croix te. Non, na tche bonete, na tche école pastorale te. Mais je parle comme enfant de Dieu. Je déclare et je crois ce que Dieu m'a dit. Pendant cette période de Pâques, celui qui bloquait ta vie doit se préparer. Celui qui s'oppose à ton avenir doit se préparer. Parce que ton créateur,
ton rédempteur est vivant. Il va s'élever. Il va s'élever. Il va s'élever. Est-ce que tu peux commencer à joindre tes mains? Commencer à exalter l'œuvre de la croix. Commencer à dire merci à Jésus pour l'œuvre de la croix. Commencer à bénir Jésus pour l'œuvre de la croix. Commencer à louer Jésus pour l'œuvre de la croix. Tombolaye, tombolaye. Loma merci. Loma merci. Pour être ma soumunayo. Elimbisama. Loma merci. Parce qu'andima kiliwa. Anyokwa maki. Afuta kiniongo. Afuta kiniongo. Afuta kiniongo. Afuta kiniongo. Nalingi obana ko remercier ye. Tango so beta mama bien aimé. Eso la qui ça a été musala o Yesu asalaki. Ezalaki pamba te. Ce n'était pas un travail perdu. Ce n'était pas une peine perdue. C'était un travail pour que ta vie change. Maboko na yo wana eza malamu. Tango so beta yango nazo ndima ke tango so déclarer. Ozo proclamer bolamu na vie na yo. Ozo proclamer réussite. Ozo proclamer succès na mambo na yo. Tu crois que Dieu est là. Alléluia. Mandorobo shakeba. Ah yes. Tu as payé ma dette de la croix. Je n'ai pas besoin de pleurer ni de me lamenter. Parce que tu as payé le prix à la croix. Oh, ma chère Mandorobo sheke. Je déclare toute malédiction, la puissance de la sorcellerie, la force du mal dans ta vie. Je déclare que cela n'a pas le pouvoir. Tout ce qui t'a bloqué des années, tout ce qui t'a réduit dans la servitude, ce matin je déclare que ta vie soit libérée. Sois libéré ce matin. Sois libéré ce matin. Reçois la libération. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la libération. Reçois la libération. Sois libéré ce matin. Sois rendu libre ce matin. Sois rendu libre ce matin. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que toute maladie de la famille, que tout ce qui siège dans ta vie, auquel le diable s'accroche pour t'accuser, ce matin, la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a point de condamnation. Je déclare toute condamnation contre ta vie. Que cela tombe, que cela soit effacé, que cela soit annulé. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui t'a condamné? Lève ta main droite. Je fais des déclarations ce matin. Je crois avoir l'Esprit de Dieu avec moi. Qu'est-ce qui t'a condamné? Manderobo. La Bible dit Shekentariaba. Ouh. Mama Yikentariaba. Makorobo. Qu'est-ce qui t'a condamné? Qui est-ce qui t'a condamné? Qui? Il est qui celui-là qui croit avoir ta vie entre ses mains? Qui? Ta vie a été remise à Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. C'est lui qui a dépouillé les puissances des ténèbres. Il contrôle désormais ta vie. Tout ce qu'on a planifié, de la malédiction, de la condamnation, ce matin, je déclare au nom de celui qui est mort et ressuscité, je déclare au nom du Rédempteur, celui qui a le pouvoir. Si c'était la maladie, si c'était une affaire de famille, une alliance, si ce sont des hôtels dressés qui réclament ta vie, maintenant je déclare que toutes tes réclamations tombent. Réclamation nyos. Yama besirfi na yo. Ba mauvais sort. Ba libéra contre banana yo. Contre libota na yo. Na memi yango ne kulus. Na talisi yango. Eza na pouvoir te. Yesu si a longa malédiction. A longa condamnation. Je déclare cela. Recevez la paix.
Recevez la joie du Seigneur. Recevez la délivrance. Parce que l'agneau a été immolé. Lorsque l'agneau a été immolé, la différence était établie en Égypte. Je déclare maintenant, ta vie ne sera plus la même. Que la différence soit établie. Qu'on constate qu'elles vont tomber, elles vont reculer, elles vont mourir. Mais toi, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu témoigneras la gloire de Dieu. Et on connaîtra que tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Le prix qui a été payé pour toi, le Seigneur l'a fait de tout son cœur. C'est pourquoi tout esprit de sorcellerie, tout esprit de coutume, de tradition qui te poursuivent, qui te réclament, toutes les alliances contractées dans ta famille, dans ton lieu de travail, toutes les alliances de ténèbres qui te réclament, qui cherchent à te rabattre, je déclare ce matin, à cause de l'alliance supérieure, l'alliance du sang de l'agneau, scellée par le sang précieux, que le Seigneur t'arrache, qu'il t'arrache de la griffe de lion, qu'il t'arrache de la patte de l'ours, qu'il t'arrache de la gueule de ceux qui veulent t'avaler. Je parle à la terre sur laquelle tu as posé tes deux pieds. Écoute-moi, comme tu as reçu le sang du Fils de Dieu, tu n'as pas droit à maintenir mon frère, à maintenir ma soeur dans la malédiction, à maintenir mon frère, à maintenir ma soeur dans l'esclavage du péché. Je déclare ce matin, sors au nom de Jésus. Bimana kombona Yesu. Prisonniers spirituels. Cachonions sur mon limo. Oyo bakanga yo, baluka vina yo ekangama. O avancer te, o s'étendre te. Nazo buka yango. De même que la prison où on avait placé Pierre était brisée, le verrou de fer était cassé. Je déclare, là où tu étais incapable de sortir, sors au nom de Jésus. Et si kabaluka ki ba chole sa vina yo, et si kabaluka ki ba mona kayo kolela, nazo déclaré, celui qui change la tristesse en joie, quand il entre dans ta vie, je déclare maintenant, okolela lisusu te, okose lamenter lisusu te, parce que le Fils de Dieu te prend en charge. Seigneur, merci pour l'œuvre de la rédemption. Merci Seigneur. Les mains qui sont levées, notre Dieu. Merci d'établir un contact, une connexion depuis la croix pour briser toute puissance des ténèbres qui poursuivait mon frère, qui poursuivait ma soeur, qui les retenait captifs, qui les bloquait dans son progrès. Maintenant, je maudis toute sécheresse dans ta vie. Je maudis toute malédiction dans ta vie. Je maudis toute maladie inconnue, des maladies fatales, des maladies incompréhensibles. Je maudis cela. Je déclare au nom de Jésus. Si cette maladie a entraîné les autres à la mort, toi, la puissance de la rédemption t'arrache sans l'intervention des médecins. Celui qui a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce matin, il te dit, prends courage. 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 Marche. Marche comme vainqueur. Marche comme champion. Marche la tête haute. Marche comme guéri. Marche comme béni. Marche comme visité. Marche comme restauré. Marche. Marche. Seigneur, merci de bénir ton peuple. Merci de faire descendre la puissance de la croix. Robo shakentariaba. Shobo manderebe. Marabasha. Ouh. Ouh. Waouh, waouh, waouh. Marabasha. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Seigneur, nous saluons ta présence. Ouh. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ouh. Alléluia.
Merci Seigneur d'impacter nos vies. Merci d'effacer des cachets sataniques placés sur nos fronts pour nous repérer, pour nous identifier. Je déclare à partir d'aujourd'hui, on ne va plus te repérer, on ne va plus te localiser, on ne va plus t'identifier, parce que le sang de l'agneau te couvre et le sang du Saint-Esprit était scellé sur ton sceau. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Acclame le roi des rois. Acclame très fort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier par rapport au message de ce matin. La façon que tu as reçu ce message. Dis merci au Seigneur. Lui qui a donné sa vie pour nous racheter. Merci à Jésus parce qu'il s'est sacrifié pour toi et moi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour l'œuvre de la croix. L'œuvre qui nous a donné, Seigneur, victoire. L'œuvre qui nous a restaurés. L'œuvre qui nous a guéris de toute maladie, Père éternel. Merci, oh le Dieu capable. Merci, Seigneur. Merci. Parce que tu es fidèle. Parce que tu n'as jamais abandonné tes enfants. Parce que ta présence demeure en nous. Que toute ta gloire te revienne, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous as libérés. Tu nous as tirés du péché, Seigneur. Alléluia. Et tu nous as transformés. Que toute ta gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons tous: gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer? Acclame très fort. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu est présent. Et il agit. Nous voulons donner les offrandes. Prenez tout ce que tu as amené. Mais avant ça, nous invitons ceux qui ont apporté les dîmes de passer devant. Pour que le pasteur puisse encore prier pour vous. Déclarer encore de bonnes choses. Nous qui sommes ici, prenez déjà nos offrandes. Et le pasteur aussi va prier pour les offrandes. Hosanna.